ils vont se partager des cadeaux. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entre en eux et se met dans leurs pieds. Le ciel va s'ouvrir. Un esprit qui vient de Dieu rentrera en eux. Ils reviendront en vie. Ils s'enterrent à leurs pieds et une grande crainte s'empara de ce qu'ils voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. La voix de Dieu dit, montez. Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Ils vont monter au ciel comme ça. À cette heure, il y a un grand tremblement de la terre. Et la 10e partie de la ville tomba. Un 10e de partie tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Voici le 3e malheur arrive. Bien-aimés, prenez le temps de lire Apocalypse pour voir comment les choses vont se dérouler. Les 2 prophètes sont tués et après la vie entre en eux, ils sont enlevés. Ils sont partis au ciel. La Bible dit 144 000 juifs, 12 000 par tribu se lèveront pour résister contre le dictateur, la bête, et l'alliance sera brisée entre Israël et les nations. Apocalypse chapitre 13, du verset 11 au verset 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête et sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Ça, c'est les faux prophètes qui poussent que les gens adorent la première bête, dont la blessure mortelle était guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel de la terre en vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. C'est lui, cet homme religieux, rempli de miracles, de prodiges, qui dira, faites l'image de cette bête et adorez-les. Et le verset 15 dit, et on lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse tout ce qu'il n'adorerait pas, l'image de la bête soit tuée. Il va créer l'image de la bête, une image qui va parler. Tous ceux qui ne voudront pas adorer l'image de la bête seront tués. Et elle fit que tout petit, grand, riche, pauvre, libre ou esclave reçoivent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et les gens ont calculé. Ils ont trouvé Néron. Néron. C'est vrai, c'est un chef politique romain. Alors, bien-aimés de Dieu, il faudrait que nous, l'Église, nous nous réveillons. Que l'Église comprenne que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps de la préparation du règne de la bête. Le monde se prépare pour faire régner la bête. Nous, de notre part, nous devons nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il ne faut pas que ces choses nous trouvent sur la terre. Quand ces choses se passeront, l'Église, nous serons heureux d'être dans le ciel avec notre Maître, notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires, le Dieu véritable, le puissant vainqueur.
l'étoile brillante du matin, les rejetons de David, les chefs de l'armée de l'Éternel, le plus beau d'entre 10 000. Alléluia. La période de grâce était finie. Mais aussi, à ce moment, il faut accepter d'être tué pour le Seigneur. Après l'Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux, de leurs activités. Leurs œuvres les suivent. Bien-aimés de Dieu, il faudrait que nous sachions que le règne de la bête ne sera pas pour notre bien. Et vous allez voir, quand vous lisez après le 5, 6, 8 et 9, 6, 8 et 9, l'ouverture des sceaux. Le premier sceau est ouvert. Ça signifie, vous voyez quelqu'un qui est sur un cheval blanc. Apocalypse 6, du premier verset, du 7e verset, c'est les faux princes de paix. L'apparence de Christ, mais une fausse paix. Il signe des accords de paix. Le deuxième sceau, quand le sceau est ouvert, un cheval roux est sorti. Il introduit la guerre dans le monde. Il va enlever la paix. Le troisième sceau ouvert, c'est la famine. Le cheval noir, la famine. Pour manger, il faut avoir la marque de la bête. Apocalypse 13, 5, 15 à 18 qu'on a lu tout à l'heure. Les biens coûtent très cher. Quatrième sceau, c'est la mort. Le cheval verdâtre. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la bête, par les bêtes sauvages de la terre. Un quart de la terre mourra. Et ça provoque des grandes guerres. Le cinquième sceau ouvert, c'est les martyrs des chrétiens. Les martyrs des chrétiens charnels, les chrétiens qui sont restés pendant la tribulation. Pour être sauvé, il faut accepter de mourir pour le Seigneur, par le sang de Jésus et par la foi au Seigneur. Le sixième sceau ouvert, l'anarchie, les catastrophes, les tremblements de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, La lune devint comme du sang. Voilà cela dans Apocalypse chapitre 8. Je vais lire Apocalypse 8. Il est écrit, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et les 7 trompettes furent leur données. Et un autre ange vint et s'étend sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec des prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit de feu de l'autel et se jeta sur terre. Et les jeta sur terre. Et il y eut des bruits de voix, des coups de tonnerre, des éclairs et des tremblements de terre. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Le premier sonna la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Essayez de lire tous les autres sceaux qui s'ouvrirent. Le deuxième ange sonna encore. Dans le verset chapitre 8, 8, vous allez voir. Et les montagnes furent ébranlées. Le feu jeté dans la mer. Les tiers de la mer devinrent du sang. Et des pierres et des bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Au lieu de se repentir, comme ils ont vu des choses, qui disent Seigneur, pardonne-nous, on a péché. Non, ils continuent encore. La 7e trompette, le tremblement de terre, les éclairs, les coups de tonnerre, le jugement annoncé par cette coupe. Après,
les 7 trompettes, il y a les 7 coupes. Apocalypse 16, du premier verset au 21e verset. La première coupe a été versée et il y a eu des ulcères sur les gens. La deuxième coupe, la mer changeait en sang. La troisième coupe, les sources changeaient en sang. La quatrième coupe, une chaleur extrême. Ça veut dire qu'au lieu que les gens se repentirent, ils blasphémèrent encore Dieu. Ils insultèrent encore Dieu. Les gens insultèrent encore Dieu. C'est triste. C'est triste. Alléluia. Jéhovah Sabaoth. La Bible dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 9, les hommes furent brûlés